Je suis très heureux de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur avec vous. Je vais aborder aujourd'hui un thème assez pointu dans le sens où il va porter sur un mot en particulier, irréprochable. Et je voudrais donc parler aujourd'hui d'être irréprochable devant le Seigneur et les hommes. Alors je vous propose tout de suite une lecture dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3, où il est écrit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Alors je n'ai pas poussé la lecture jusqu'au bout de ce passage, mais dans ce texte, Paul dresse le portrait moral et spirituel d'un responsable de l'Église et il établit toute une liste de critères le concernant. Il y a des « il faut » et « il ne faut pas ». Alors je ne vais pas rentrer donc dans les détails de ce portrait, ni dans l'étude de ce qu'est un ancien, mais je veux retenir simplement ce mot. Il dit de l'ancien qu'il doit être premièrement irréprochable. Que ce soit dans le domaine personnel, familial, spirituel, c'est le critère recouvrant tous les autres. Dans tous les compartiments de sa vie, le témoignage de quelqu'un aspirant à servir l'Église est tel que nul ne peut légitimement l'accuser d'une conduite qui ne soit pas digne d'un chrétien mature et d'un intendant fidèle de la maison du Seigneur. Mais au-delà du cas de ces responsables des églises, nous sommes tous, en tant que disciples de Jésus-Christ, appelés à rechercher l'irréprochabilité en vue du retour du Seigneur. C'est ainsi que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 ou encore dans Philippiens chapitre 1er et dans d'autres passages que vous soyez irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire que tous dans l'Église nous soyons irréprochables. C'est donc d'irréprochabilité que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous montrer plus en détail en quoi elle consiste, quels en sont ses bénéfices spirituels et comment vivre et marcher d'une manière irréprochable devant Dieu et les hommes. Alors, premièrement, définissons ce qu'est l'irréprochabilité. Irréprochable veut dire littéralement au-dessus de tout reproche, inattaquable. Alors on est ici proche d'un langage juridique. Et l'idée est qu'on ne peut porter d'accusation étayée, éprouvée contre telle personne qui est qualifiée dès lors d'irréprochable. Quelqu'un d'irréprochable demeure dans la parole de Dieu. Il marche selon sa volonté et sa vie en quelque sorte est un témoignage ouvert. Il s'approche de Dieu sans se dissimuler, il n'a rien à lui cacher et il reçoit du Père et de l'Esprit qui vit en lui un témoignage favorable. Mes frères et sœurs, Dieu attend d'un disciple qu'il soit digne d'être considéré en toutes choses comme un modèle d'irréprochabilité ou encore d'intégrité dont les marques sont évidentes aux yeux de tous, dans l'Église comme dans le monde. Deuxièmement, je vais vous parler de bâtir un témoignage, une réputation d'irréprochabilité. L'irréprochabilité ne se décrète pas. Et elle ne s'acquiert pas par quelques moyens humains, elle ne dépend pas d'un titre ou d'une fonction, mais elle est le témoignage d'une vie fidèle et consacrée à Jésus-Christ par l'Évangile. Paul montre aussi que l'irréprochabilité est une réputation fondée. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien que l'irréprochabilité se bâtit avec le temps et doit demeurer une aspiration constante. Et deuxièmement, elle se bâtit aussi dans le quotidien, dans l'exemplarité d'une vie menée selon les principes de l'Évangile. C'est ce que Paul met en avant quand il évoque les qualités indispensables d'un ancien. Elles sont d'ordre familial, le couple, les enfants, d'ordre moral,
le comportement personnel exemplaire et d'ordre social son témoignage dans le monde. Maintenant, l'irréprochabilité n'est pas seulement, même si cela est important, une question morale, car elle doit demeurer avant tout attachée à la foi. Elle ne peut être l'aboutissement de quelque effort humain, philosophique ou religieux, car sinon elle serait une œuvre religieuse. Comprenons plutôt qu'il n'y a qu'une seule irréprochabilité agréable à Dieu, celle de Jésus-Christ. Il n'est donc pas question premièrement de mon irréprochabilité, mais de celle de Jésus, le seul qui soit irréprochable devant Dieu. Or, à tous ceux qui croient en Jésus pour le pardon de leurs péchés, le salut de leur âme, Dieu étend sur eux une couverture d'irréprochabilité, celle de Jésus. Et à partir de là, Dieu les considère irréprochables. Cela veut dire donc qu'il n'y a pour eux, selon Romains 8.1 par exemple, aucune condamnation. Ou encore, selon Romains 8, versets 33 à 34, nous comprenons que Dieu n'écoute dès lors aucune accusation contre eux. L'apôtre écrit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Cela ne s'arrête pas là. Cette irréprochabilité de Christ, mise sur notre compte par notre Dieu, est aussi une puissance de purification et de transformation de tout notre être dans le but de nous rendre irréprochables. C'est donc sur cette base de l'irréprochabilité de Christ qu'avec l'assistance du Saint-Esprit et de la parole, nous bâtissons notre propre irréprochabilité. Il est alors important de parler, de protéger sa réputation d'irréprochabilité. Irréprochable est un adjectif cher à l'apôtre Paul. Il l'utilise régulièrement dans ses épîtres. Mais surtout, il s'employait à cultiver une vie et un ministère irréprochables. Car son désir, en tant que prédicateur de l'Évangile, était que sa parole soit reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 2.13. Et pour cela, il était indispensable que sa conduite soit sans défaut, c'est-à-dire, comme il l'écrit, sainte, juste et irréprochable. 1 Thessaloniciens 2.10. Sachant mieux que quiconque que cette irréprochabilité était avant tout un don de Dieu, il faisait tout pour la défendre, la protéger, la préserver, étant conscient que bien des événements de la vie ou du ministère ne manqueraient pas de l'altérer s'il n'y prenait point garde. Protéger son irréprochabilité, c'est avant tout ne pas s'exposer dans des situations, des relations, des attitudes pouvant prêter à confusion équivoque. Paul pressait Tite et Timothée d'être des modèles en toute situation et de manifester des progrès qui soient évidents aux yeux de tous, de fuir ce qui devait être fui et de veiller sur leur rapport. Quant à lui, Paul, toujours soucieux de sa conduite, il écrivait notamment dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 4, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Dans ce passage, Paul nous laisse donc 2 leçons de protection de notre irréprochabilité. 1. Ne pas nous exposer au blâme. Et deuxièmement, demeurer en toutes circonstances recommandable. Dans un autre passage de 2 Corinthiens, il donne un exemple d'une conduite irréprochable dans sa manière notamment d'organiser la collecte en faveur des disciples de Judée. 2 Corinthiens 8, 18 à 21, il écrit ceci. « Nous envoyons avec lui Tite, le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue
dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissions à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Et il rajoute, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Paul nous fait comprendre que le désir de préserver une réputation d'irréprochabilité et de ne donner flanc à aucune critique inutile doit nous amener à la prudence et à la sagesse. Mais en même temps, cela doit ne pas nous rendre craintifs ni méfiants, au risque alors de paralyser l'œuvre de Dieu, ce qui ne serait d'aucun avantage. Protéger notre irréprochabilité, c'est aussi comprendre que celui qui cultive l'irréprochabilité finit par trouver en elle une protection. Une bonne réputation d'irréprochabilité devient en effet comme une ligne de défense par rapport aux attaques injustifiées ou aux rumeurs. Notamment, comme Paul l'enseigne pour ceux qui sont en charge de responsabilité dans l'Église, ce qui ne veut pas dire qu'elle est comme une garantie couvrant tout, et encore moins un passe-droit. L'irréprochabilité d'une personne doit la protéger des accusations infondées. Mais en même temps, cette personne doit tout faire pour protéger elle-même son irréprochabilité, non pas bien sûr en dissimulant des fautes, des péchés, mais en menant une vie consacrée à Dieu et lisible de tous. Enfin, aujourd'hui, je veux vous parler des bénéfices de l'irréprochabilité. Dans l'Ancien Testament, le mot pour irréprochable est la plupart du temps traduit par intègre. David écrivait au psaume 119, verset 80, « Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. » Parmi les avantages d'une vie irréprochable, David mentionne l'absence de honte. Lorsque je demeure dans l'irréprochabilité qui me vient de l'obéissance parfaite et de l'œuvre rédemptrice de Jésus, je me réjouis pleinement de l'absence de toute condamnation et mon âme est à l'aise dans la présence de Dieu. L'irréprochabilité permet à mon âme de se reposer dans la présence de Jésus. En revanche, une âme encombrée par la honte, la peur, l'inquiétude, le doute, le péché n'a pas d'aisance spirituelle dans la présence de Dieu. Elle n'a pas la légèreté nécessaire pour tout simplement se reposer. Portant ses fardeaux, elle est alourdie, distraite, occupée, accaparée, enfermée par des préoccupations charnelles. Mais grâce soit rendue à Jésus. Il a pris tous nos reproches à la croix. Et il accorde son pardon à ceux qui se repentent et restaurent leur irréprochabilité. Ainsi donc, en demeurant dans l'irréprochabilité, mon âme se repose et respire à l'aise spirituellement parlant. Deuxièmement, une vie irréprochable apporte la liberté de s'épanouir dans le Seigneur. Quand mon âme est accablée de reproches, péchés, mauvaises pensées, paroles ou attitudes déplacées, mes pensées sont donc accaparées par tout cela. Je m'en retrouve prisonnier, jusqu'à ce que le pardon de Christ ait fait son œuvre de renouvellement en moi, bien sûr, après m'être repenti devant lui. Et quand mon âme n'est pas accablée de reproches, je suis alors complètement à la disposition de Jésus et c'est libérateur. Cela me permet de m'épanouir. Demeurer dans l'irréprochabilité me permet alors d'avancer dans le plan de Dieu pour ma vie librement, sans restriction, car je ne me cache pas de Dieu. Et cela me procure une grande assurance, une grande force, une grande liberté. Troisièmement, avec une vie irréprochable vient la miséricorde. Une vie irréprochable me procure donc toute l'aisance spirituelle pour accueillir la grâce, l'amour, la miséricorde du Seigneur.
au point que je peux les redonner généreusement. Mais ceux qui sont accablés par le péché, la honte, luttent pour être miséricordieux ou tendres envers ceux qui les entourent. Non qu'ils seraient méchants, mais voyez-vous, ils n'ont pas d'espace spirituel, de liberté spirituelle pour accueillir l'amour du Seigneur. Toutes leurs forces, leurs pensées sont accaparées par la honte, la culpabilité et l'angoisse du péché. Un véritable signe pour savoir si mon cœur est chargé de choses reprochables est de reconnaître si je suis en mesure de donner de la grâce, de l'amour, de la miséricorde à ceux qui m'entourent. C'est pour cela qu'il faut que je sois entièrement ouvert devant Dieu, devant les hommes, n'ayant rien de honteux à cacher. Et il arrive trop souvent que nous construisions des paravents derrière lesquels nous nous replions, peut-être parce qu'il y a encore des choses blâmables en nous que nous dissimulons. Il est alors temps de nous approcher du Seigneur et de soupirer après son irréprochabilité. Enfin, une vie irréprochable s'accompagne d'un sens de la mission, c'est-à-dire de la capacité à vivre réellement pour un but précis, avec un but précis pour la gloire de notre Dieu. Si je suis irréprochable, selon la parole de Dieu, j'ai alors l'aisance spirituelle, la liberté, l'amour pour me concentrer sur les desseins de Dieu pour ma vie, c'est-à-dire sa mission, son appel, ses dons, ses promesses. Lorsque je me tiens dans l'irréprochabilité, je ne suis plus retenu en arrière, mais je vais de l'avant pour Christ et pour son œuvre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire « me voilà irréprochable, me voilà plus juste que celui-ci ou que celle-ci », car je me rappelle que mon irréprochabilité est avant tout celle de Christ en moi, et sans cette irréprochabilité du Seigneur, je m'effondrais. Mais l'irréprochabilité me rend fort, me soutient, me porte, et je suis en pleine communion avec le Saint-Esprit. Et alors, Satan et le péché n'a plus non plus aucune emprise sur ma vie. Voilà pourquoi donc Paul était attentif à mener une vie, un ministère, une conduite irréprochable. Et il était aussi attentif pareillement à ce que les responsables des églises, les anciens, les diacres soient irréprochables, afin qu'ils ne tombent pas sous les jugements du diable, dans sa honte, dans ses pièges, 1 Timothée chapitre 3, versets 6 à 7, et que malheureusement l'œuvre de Christ en soit entachée. En conclusion, voici ce que nous devons retenir. L'irréprochabilité est un marqueur important de la maturité chrétienne. Elle ne dit pas que telle personne est parfaite ou très spirituelle, mais elle nous apprend que cette personne a appris à traverser la vie en gardant son témoignage public et privé à la gloire de Dieu. Elle a cherché, en toutes circonstances, à se rendre recommandable devant notre Seigneur et devant les hommes. Deuxièmement, sur la base de l'irréprochabilité de Jésus-Christ, nous devons bâtir et défendre, protéger, avec l'assistance du Saint-Esprit, notre propre irréprochabilité. Elle sera alors une source de grande liberté, de force et d'épanouissement dans le Seigneur. Maintenant, mes amis, mes frères, mes sœurs, si le diable vient nous reprocher quelque chose, s'il a des paroles à porter sur notre vie, rappelons-lui, mais surtout, rappelons-nous qu'en Jésus, Dieu ne nous reproche rien, car Christ a subi et porté tous nos reproches. Le Seigneur nous pousse plutôt à nous placer sous la puissance du sang de Jésus et lui demander pardon pour nos fautes et nos reproches. Il purifie alors notre âme, et le travail de purification se faisant, nous retrouvons aisance, repos,
liberté, force dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, veillons sur notre irréprochabilité, veillons sur notre témoignage privé, public, veillons à ne pas être source de blâme, mais en tout temps, en toutes circonstances, à être recommandables. Alors encore une fois, comme l'apôtre Paul l'écrit, que Dieu nous trouve irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. À une prochaine fois, Dieu voulant.